Cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que j'étais riche, que je pouvais offrir plein de choses à tout le monde. En me réveillant, je me suis dit « What? C'est pas vrai! Je vais me rendormir! Pourquoi ?» Du coup, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur ma wishlist parfum du moment. Du coup, à travers cette vidéo, j'espère vous faire voyager à travers mes petits achats que j'ai vraiment envie de me faire. Je sens que ça va sentir bon tout ça. Oui, oui, oui! Salut tout le monde, c'est Allen. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo sur ma wishlist parfum. Du coup, sans plus tarder, on va voir un peu les parfums que j'ai vraiment envie de me choper. Et je me suis fait aussi une mini-liste de courses. On continue la suite de la vidéo juste après l'intro. Alors, c'est vraiment un chouette rêve. Bref, on retourne dans le présent. Donc dans ma wishlist, j'ai flashé sur un parfum d'Alexandre J et c'est le Saphir Oud Vanille. Donc c'est un oriental qui se compose de noix de coco, d'ylang, d'iris et de vanille. C'est tout le cocktail que j'aime bien et franchement j'ai flashé dessus quand je me suis dit c'est ce genre de truc, franchement si tu me proposes un smoothie, c'est la commande que je vais te passer quoi. Du coup, in the pocket, Next Perfume, un parfum que j'ai trop envie de me prendre, dans la collection privée de chez Givenchy et c'est l'Ambre Tigré. Il va se composer d'ambre, de cyste labdanum et de vanille, également un bon cocktail que j'aime beaucoup. Après, avec l'arrivée du printemps, la chaleur, etc., je suis plus tenté pour un parfum un peu plus fruité, gourmand. C'est pour ça que j'ai mis dans ma wishlist un parfum de chez Comptoir Sud Pacifique et c'est le Vanille Banane. C'est un parfum qui, waouh, j'aime trop cette fragrance et je sens qu'il va rejoindre ma collection. D'ailleurs, j'en ai déjà pas mal chez Comptoir Sud Pacifique, enfin j'en ai deux, j'ai deux dans ma collection. Et donc, il sent un peu la banane, vous voyez, de chez Haribo, les bonbons en banane. Oh là là, franchement quand on le sent c'est une véritable gourmandise, on a vraiment envie de croquer. Un qui me fait aussi de l'œil, c'est un parfum de chez Tom Ford et c'est le Mandarino dit Amalfi. Alors là on est parti sur un beau cocktail de soleil à travers des notes d'estragon, de menthe, de cassis, de poivre, de coriandre, de fleurs d'oranger, d'orange, de mandarine, de fèves de tonka, un vrai voyage au soleil. Et moi c'est ce que j'aime bien parce qu'en ces beaux temps, c'est ce qu'on a besoin. Après je vais vous avouer, pour rester dans le soleil, j'ai flashé aussi sur un parfum de l'Atelier Cologne que je connais très bien et c'est l'orange sanguine absolue. Bien évidemment, on va retrouver de l'orange, du géranium, du santal et de la mandarine. Faut savoir qu'il y a dans chacune des fragrances 91% d'ingrédients d'origine naturelle mais de l'agriculture biologique. Et ça franchement, c'est tout le combo qui me plaît. Après, je suis juste un peu déçu que c'est une Cologne parce que moi je suis une plus grande préférence pour les concentrations hautes parfums, mais ça reste un excellent choix. Bien évidemment, il a rejoint mon panier dans ma wishlist et c'est le Libre de Yves Saint Laurent. On est sur un beau mix de neroli, de fleurs d'oranger, en même temps de vanille. Là pour le coup c'est un parfum que j'avais déniché chez Sephora, que j'avais senti auparavant et franchement je me suis toujours dit qu'il faut trop que je me le prenne. C'est un parfum de chez Kayali et c'est le Kayali Vanilla 28. Il va se composer de vanille, d'absolu de tonka, de bois ambré, de musc et de sucre roux. Alors là il est vraiment chaud, suave, enivrant, sensuel. C'est un parfum de meuf mais moi j'apprécie beaucoup. Pour rester dans la fraîcheur, il y a le Kenzo World en eau de parfum que j'apprécie énormément également, donc qui va se composer de pivoine, de jasmin et d'ambroxan qui est une odeur très musquée. Il y a également Chloé qui a sorti une collection privée qui est l'Atelier des Fleurs et moi j'ai flashé sur le Neroli. Donc c'est un parfum aux agrumes qui est également floral et ce qui est la particularité chez Chloé c'est que chacune des fragrances de la collection privée peut se superposer entre elles. Donc du coup ça va faire un peu du bien, de douceur et de la fraîcheur dans ce petit monde brut. On est quand même sur 98 € le 50 ml. Après, une chose que j'aime beaucoup, c'est la collection privée de chez Christian Dior et c'est le Sakura. J'aime bien ces notes de fleurs de cerisier, je trouve que ça va très bien avec le printemps, c'est élégant, c'est chic, et en même temps c'est très soyeux, très doux, onctueux. Oh, moi j'aime beaucoup. Moi la fleur de cerisier, le printemps, c'est un bon combo qui fait un Happy Spring. Un parfum que j'ai beaucoup entendu parler, c'est un parfum de chez Perry Monte Carlo et c'est Liang Nosibi. Donc du coup, je me suis jamais attaché à cette marque, mais à force de l'entendre, à force de le voir, et surtout, je vous remercie vous, surtout Stéphane, merci beaucoup à Stéphane qui me l'avait suggéré en commentaire, je me suis vraiment attaché à cette fragrance, j'ai vraiment envie de faire la découverte de plein de fragrances de chez Perry Monte Carlo, en particulier celui-là, parce que justement, il va se composer de poire, d'ylang et de vanille. J'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment la combinaison parfaite qui s'allie très bien pour le printemps et en même temps pour l'été. Donc je suis vraiment intrigué et vraiment j'ai vraiment envie de découvrir cette marque. Pour les parfums un peu plus mainstream, on a le
parfum de Ariana Grande, le Cloud, que j'ai vraiment envie de découvrir également. Je trouve que le flacon est juste terrible, quoi. Il est trop cute. On va retrouver de la bergamote, de la lavande, de la poire, de la noix de coco, un accord praliné, de l'orchidée, de la vanille, également du cachemire. Donc on les considérait comme un fruité floral et je trouve que cette combinaison peut être vraiment pas mal. Après j'ai entendu d'une autre youtubeuse, Mila, justement, qui ressemblait à l'eau des merveilles de chez Hermès. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant et c'était quand même le petit truc, c'était pas cher. En plus ça c'est le petit truc que j'ai envie d'avoir dans ma collection parce que je le trouve trop cute, le parfum. Il faut quand même que je le sente avant pour voir s'il va me plaire. Un parfum qui me fait beaucoup, mais énormément de l'œil, c'est un parfum de chez Arabian Oud et c'est le Ressala. Nous allons retrouver du safran, de la rose, de la vanille, du oud, un accord de chocolat. C'est vraiment un parfum qui... Oh, j'ai vraiment envie de le prendre, mais je me retiens parce que je me dis que j'ai déjà pas mal de parfums, mais je suis vraiment à deux doigts de le prendre, ce parfum, parce que je l'aime beaucoup et vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. Un autre parfum que j'ai rajouté à ma wishlist, c'est un parfum de chez Stella McCartney et c'est le Stella. Pour le coup, on est sur un floral qui va se composer de mandarine, de rose, de pivoine. On va également retrouver de la rose, encore une fois en note de cœur, et des notes boisées ainsi que ambrées. J'aime beaucoup la marque Stella McCartney, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester ces fragrances. En plus de ça, elles sont peu chères, donc du coup win-win, donc ça peut être que bénéfice. Et j'aime beaucoup aussi les fleurs de Stella McCartney, donc ça c'est vraiment cool. Et One Point. Et le dernier dans ma wishlist, c'est dans les collections privées également de chez Thierry Mugler, l'Oriental Express. On est vraiment sur un accord original de bois de santal, vanille, graines de carotte, et ça je trouve ça vraiment cool et vraiment j'ai le nez qui s'enjaille rien qu'à l'idée de me le procurer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé. Ok, cool pour ma wishlist. Maintenant on va passer à ma liste de courses parce que j'ai deux parfums à absolument acheter. Donc du coup c'est une brume de chez Sol de Janeiro et c'est la Brazilian Crush parce qu'il m'en reste un tout petit fond, donc du coup je dois absolument passer commande après le confinement. Il va se composer de pistaches, d'amandes, de caramel, de sel, de vanille. C'est vraiment un parfum qui va vous faire voyager dans les tropiques et moi ce que je kiffe trop, très gourmand, succulent, que je vous conseille. Second truc que je dois absolument rajouter dans ma liste de courses, c'est un parfum, c'est le H&M de chez Anna Mori parce qu'il commence à me rester un fond, donc du coup je dois absolument m'en racheter. Toujours dans ma parfumerie, donc c'est un oriental boisé qui va se composer de citron, de cassis, des notes vertes, également du jasmin, du muguet, de la rose, également de l'ambre, de la vanille, du bois de santal, du chocolat et de la mousse de chêne. Donc moi je trouve ça vraiment un accord original, très distingué, très élégant, audacieux et en même temps subtil, plein de charme et de charisme, tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous avoir présenté ma wishlist. Bien évidemment je vous invite vous à participer avec moi, à me dire en commentaire quels sont vos wishlists parfums pour le printemps, pour l'été. Ça peut toujours être intéressant de avoir un partage entre nous. Bien sûr je vous invite à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner. C'est la première fois que vous me retrouvez en activant la cloche de notification. C'était Allen et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez une excellente semaine parfumée. Bye.